Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ce n'est plus mon journal de confinement, c'est fini le confinement, donc du coup maintenant c'est je continue à vivre avec Monsieur Covid. Et ça pour la première journée. En effet, depuis aujourd'hui, c'est le premier jour de déconfinement, de début de déconfinement, donc du coup je ne pouvais plus appeler ces vidéos comme mon journal de confinement. Donc du coup, la dynamique, ça va être la même. On va voir un peu de quelques informations de l'autre côté de l'Atlantique, de Mexique. Et ensuite, on fera une petite réflexion, on parlera une thématique d'actualité. Par contre, la cadence ne va pas être la même. Je ne veux pas continuer à les faire tous les jours parce que je voudrais faire créer des nouveaux projets. Et pour cela, je n'ai besoin d'un peu plus de temps. Et donc du coup, certainement, aujourd'hui, bon, c'était un peu symbolique parce que c'est le premier jour de déconfinement, mais certainement la prochaine vidéo sera mercredi ou mercredi prochain. Et je vous attendrai aussi avec un nouveau projet, avec des vidéos beaucoup plus informatives dans le sens, on va prendre une thématique intéressante et je vais essayer de vous l'expliquer de façon simple et ludique. Donc du coup, passons aux informations. Aujourd'hui, 35 022 cas ont été confirmés par le gouvernement mexicain et malheureusement, 3 465 personnes ont perdu la vie. Par ailleurs, le subsecrétaire de la Santé, M. López-Gatell, aujourd'hui, et ce week-end plutôt, il a fait une déclaration assez polémique. Apparemment, le New York Times et le Washington Post, le même jour, ils ont publié chacun un article dans lequel ils mettaient en doute le chiffre officiel que le gouvernement mexicain était en train de transmettre. Il disait que c'était trop bas, le nombre de décès et le nombre de cas reportés. Donc du coup, López-Gatell a voulu défendre la position du gouvernement mexicain en disant, voilà, c'est ça que les 32 États du Mexique nous informent tous les jours. Et c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir dépister tout le monde. On a plusieurs personnes que malheureusement on ne peut pas cataloguer comme étant un décès à cause du Covid-19 ou un cas confirmé du Covid-19 parce qu'on ne peut pas dépister tout le monde. Donc oui, on a beaucoup de cas qui sont suspectés d'être des Covid-19, mais malheureusement, on ne peut pas le confirmer à part le fait qu'ils ont la même symptomatologie. Mais tant qu'on n'a pas les tests, l'Organisation mondiale de la santé n'accepte pas ces cas comme des cas de Covid-19. Donc du coup, il a expliqué qu'ils ont déjà du mal, il n'y a pas beaucoup de tests, ils essayent de faire de leur mieux avec les moyens qui ont été mis à leur disposition. Et par ailleurs, c'est vrai que le système de santé, les hôpitaux au Mexique, ils commencent à être saturés par des malades, mais aussi par des décès. Ils n'arrivent pas à gérer correctement le corps des personnes décédées. D'une part parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire de façon rapide et efficace les certificats de décès. Donc du coup, les corps restent coincés dans les hôpitaux et les familles ne peuvent pas les récupérer pour aller après dans des pompes funèbres ou au crématorium, que par ailleurs, ces deux instances aussi, elles sont saturées. Je me demande, c'est vrai que cette saturation est majoritairement à la ville de Mexico, que les derniers chiffres étaient que l'occupation hospitalière au Mexique, à la ville de Mexico, pardon, c'était d'à peu près 75%. Donc du coup, c'est vrai que c'est une des 3 villes les plus touchées par le virus. Donc, bon, c'est assez compliqué au niveau des corps, mais aussi au niveau des personnes hospitalisées. Donc du coup, les tests, étant une priorité comme partout dans le monde, certaines universités au Mexique ne sont pas restées avec les bras croisés et du coup, ils ont
Par exemple, l'Universidad Autónoma de Querétaro, l'Université autonome de Querétaro, il a mis en point un projet pour essayer de dépister le plus de monde possible. L'objectif, c'est ne pas de confirmer un cas de COVID-19, sinon d'aller à la chasse aux personnes asymptomatiques, des cas, les fameuses personnes qui ne présentent absolument pas des symptômes et qui malheureusement peuvent contaminer beaucoup de monde. Donc du coup, c'était cette chasse que cette université a commencé à faire déjà il y a un petit peu plus d'un mois. Et malheureusement, la méthodologie qu'ils ont trouvée pour pouvoir tester de façon rapide et efficace n'est pas vraiment reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, juste parce qu'il n'a pas tous les protocoles. Je vais vous expliquer très simplement. Les tests qui sont validés et reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, en quelque sorte, ils détectent absolument tous les virus qui sont présents dans l'échantillon. Donc, il fait un comptage des virus. Dans la technique qu'utilise l'Universidad Autónoma de Querétaro, c'est une technique de tamisage. Donc, ce qui permet de détecter, dès qu'il détecte un premier virus du COVID-19, ça suffit, c'est suffisant pour déterminer que cette personne est atteinte de COVID-19. Donc du coup, c'est pour ça que c'est plus rapide. Malheureusement, ils ont commencé à réaliser l'objectif premier, c'était réaliser 3500 tests en espace d'un mois. Le gouvernement de Querétaro, l'État de Querétaro a maintenant demandé leur aide et du coup ils vont pouvoir tester jusqu'à 6000 personnes. Malheureusement, comme partout dans le monde, le problème c'est que c'est le manque de réactifs qui puissent permettre aux chercheurs de pouvoir réaliser ces fameux tests. Donc au bout d'un moment ils vont être coincés. De l'autre côté, ils sont aussi en train de travailler dans les fameux tests de sérologie. Donc, ils ne sont pas restés avec les bras croisés en attendant que d'autres pays puissent trouver des solutions, parce que aussi, ils sont en train de mettre au point un vaccin. Et on sait très bien que le pays qui va découvrir le vaccin, ça va être le premier pays à être servi. Et donc du coup, l'objectif de cette école, de cette université et d'autres instituts de recherche est de trouver le vaccin afin de pouvoir, bien évidemment, d'abord aider à la population mexicaine et ensuite pouvoir aider aux autres pays dans le monde. Donc aujourd'hui, c'était le premier jour de déconfinement. Comment vous l'avez vécu ? Vous êtes sortis, c'est génial de pouvoir sortir sans avoir une attestation à remplir. Ça fait du bien. Par contre, aujourd'hui j'ai dû sortir, j'avais mon rendez-vous avec mon kiné sportif, rendez-vous que j'ai dû annuler tout au début du confinement. Et j'étais un peu inquiète. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a peut-être vécu la même chose. Parce que je n'avais pas trouvé des masques. Je n'ai pas trouvé des masques nulle part. Dans les 2 pharmacies que j'avais à côté, ils ne savaient pas encore. Mais j'ai eu l'agréable surprise en sortant, juste avant de sortir, de voir que la mairie nous a distribué 2 masques par foyer. Bon, c'est pas beaucoup, c'est des masques lavables jusqu'à 10 lavages. Donc du coup, ça m'a vraiment dépanné parce que je peux les mettre tout de suite et sortir pour aller chez mon kiné. Donc il y a une autre chose que moi, en le personnel, ça m'a un peu choqué, c'est le fait de voir, oui, tout le monde avec des masques. Cette ambiance un peu des films, de fiction, dans lesquels on ne pouvait pas tous monter dans le bus parce qu'il fallait respecter la distance de sécurité. C'est très bien. Il y a des gens qui ont bien respecté ces distances de sécurité, ça se voyait. Mais il y avait des gens qui malheureusement ne la respectaient pas, c'est surtout les plus jeunes. J'ai pu voir plusieurs groupes des adolescents, je ne sais pas si c'est collège, lycée,
et qui étaient en train de marcher tranquillement dans la rue, côte à côte, sans masque, et comme si rien n'était. Bon, je peux comprendre qu'après 2 mois de ne pas voir les copains, on a envie de les retrouver, mais bon, il faut quand même respecter. On n'est pas en train de jouer et il faut vraiment faire attention. Et autre chose que j'ai pu voir et puis ressentir, c'est que les gens vraiment, ils sont très distants. Ils ont du mal avec cette situation. Il y avait beaucoup de monde dans la rue. Donc, je pense que c'est bien. On est en train de sortir. On a tous, la plupart des personnes ont peur. Mais il ne faut pas se laisser abattre par la peur. Il faut juste respecter les mesures et les consignes de sécurité, le port de masque, nettoyer les mains. Bon, on les connaît tous. C'est quelque chose que on a bien appris et écouté un peu partout, donc il faut juste les appliquer. On va devoir vivre avec ces virus pendant longtemps, très très longtemps, mais il ne faut pas que ces virus nous enlèvent notre humanité. Il ne faut pas laisser que ces virus nous enlèvent cette proximité avec l'autre, malgré le fait qu'on ne peut pas être proche physiquement. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec ça et qu'on apprenne à développer d'autres façons de socialiser et de montrer aux gens qui nous entourent à quel point on est attaché à eux, dans le cas de nos amis, dans le cas de notre famille. Mais bon, je pense que les entreprises aujourd'hui sont en train de relever un grand défi. Dans mon cas, je suis toujours en télétravail. Mais le site est ouvert 3 fois par semaine et ils ont organisé des jours dédiés pour différents services. Donc du coup, par exemple, le lundi, c'est le marketing, les achats, le juridique qui sont priés d'y aller. S'ils veulent y aller, ils peuvent y aller, mais c'est ces jours-là qui sont dédiés pour eux. Dans le mardi, c'est l'informatique et l'RH et bon, d'autres départements qui vont pouvoir venir. Donc l'idée et l'objectif, c'est de ne pas saturer les bureaux. J'ai vu les photos qu'ils nous ont envoyées avec toutes les entrées, le marquage au sol, les kits qui vont nous donner, les kits de masques jetables, les points pour pouvoir se laver les mains avec des gels hydroalcooliques. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression qu'on sort d'un film de fiction. Donc, bon, c'est la réalité, c'est la seule façon de nous protéger et de protéger les autres. Donc du coup, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et surtout apprenons à vivre sans peur. Donc j'espère que votre journée a été bien, que vous avez pris une bonne bouffée d'air après ces dernières 55 jours de confinement et surtout soyez prudents. Soyons responsables et évitons de faire des folies. Ce n'est pas encore le moment de faire des folies. C'est une nouvelle étape qu'on est en train de franchir. Donc du coup, prenons-la de façon responsable. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle version. Ciao!